Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de M'as-tu vu? Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi binomiale, donc ce premier chapitre qui amorce la partie probabilité de la terminale et qui explicite la loi de probabilité qui est associée à une variable aléatoire de plusieurs épreuves, une succession d'épreuves qui se soldent par un succès ou par un échec. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va considérer comme étant la loi le schéma de Bernoulli, la loi de Bernoulli ou encore la loi binomiale, qui va avoir deux paramètres, les paramètres n et p. Donc je vais également vous parler des variables aléatoires en général, je vais vous parler plus précisément de la variable aléatoire qui, à chaque issue de cette épreuve qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli, va caractériser l'issue de cette épreuve, échec ou succès. Je vais vous parler de l'expression de cette loi et de la façon avec laquelle, effectivement, on intervient pour calculer les probabilités qui vont suivre cette loi de Bernoulli. Donc, tout d'abord, la définition du schéma de Bernoulli, ce qu'on appelle le schéma de Bernoulli. Donc, on considère en fait une expérience aléatoire. Donc, la définition déjà de ce schéma de Bernoulli. Donc, on considère une expérience aléatoire consistant en une succession d'épreuves. D'accord ? Donc, une épreuve, une expérience aléatoire, qui consiste en une succession de n épreuves. Succession de n épreuves. Donc, on a une succession de n épreuves, et effectivement, pour chacune de ces épreuves-là, on a un succès ou un échec, d'accord? Donc, n épreuves de paramètre p. Donc, le paramètre p, c'est ce qu'on va considérer comme étant la probabilité, par exemple, d'un succès, d'accord? Donc, on a une succession de n épreuves. Le paramètre n, ça caractérise le nombre d'épreuves. Et le paramètre p, il va caractériser ou décrire la probabilité de la réalisation du succès d'une de ces n épreuves. D'accord? Donc, et p de paramètre p, ce qu'on va appeler pour l'instant de paramètre p. Donc, cette expérience-là, c'est ce qu'on appelle le schéma de Bernoulli. D'accord? C'est ce qu'on va appeler le schéma de Bernoulli. Donc, le schéma de Bernoulli, il a les deux paramètres n et p. N, c'est la succession d'épreuves. P, effectivement, c'est la probabilité de la réalisation de ces épreuves-là, c'est-à-dire la probabilité, par exemple, du succès d'une épreuve. Donc, je vais vous donner des exemples, vous allez voir, c'est vraiment simple. Vous allez voir. Donc voilà, la propriété suivante, en fait, c'est une propriété qui va caractériser l'univers des issues d'un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un univers? Un univers, c'est simplement l'ensemble qui va agréger les possibilités de cette épreuve. D'accord? Effectivement, ici, les épreuves ont seulement deux issues, n'est-ce pas? Un succès ou un échec. Donc l'univers, c'est l'ensemble des différentes issues, l'univers des issues d'un schéma de Bernoulli, c'est donc deux paramètres bien sûr, le n et p, comme la question, enfin avec les mêmes paramètres que ceux que je viens de décrire ici. Donc cet univers-là, c'est un univers que je vais noter 0, 1, puisque en fait on a un échec qu'on va représenter en 0 et une réussite, un succès, c'est 1. Et bien sûr, je vais mettre un n à l'exposant, ce qui veut dire qu'effectivement, on a
à chaque fois une possibilité d'avoir un échec ou un succès n fois. D'accord? Alors, un petit exemple pour illustrer cette épreuve de Bernoulli ou ce schéma de Bernoulli, c'est l'exemple suivant, par exemple, considérant une épreuve de lancer de dés. D'accord? Donc je vais lancer un dé qui a donc 6 faces et qui est numéroté de 1 à 6. Donc je vais considérer un succès lorsque je tombe sur 6. D'accord? Si par exemple j'arrive à avoir 6, ça représente un succès, donc que je vais noter S. D'accord? Si donc je ne tombe pas sur un succès, bah, c'est un échec. D'accord? Un échec, si c'est différent de 6. D'accord? Donc différent de 6, et dans ce cas-là, bah, je vais noter le résultat S bar, c'est-à-dire la négation de cet événement S. Donc, par exemple, si je lance ce dé 2 fois, d'accord? Si je lance le dé 2 fois, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 épreuves, n est égal à 2. Donc mon paramètre n va être égal à 2. Donc la première fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première fois, j'ai 2 possibilités, soit j'obtiens un succès, soit j'obtiens un 6, soit j'obtiens un nombre différent de 6, n'est-ce pas? Donc un S bar. Donc la probabilité pour que j'arrive à pour que j'obtienne le résultat S, pour que j'obtienne un 6, c'est P. Donc c'est le paramètre qui va être associé à cette épreuve de Bernoulli, d'accord? C'est P. Donc ici, je vais considérer que la probabilité pour que j'obtienne S bar, pour que j'obtienne un échec, pour que je n'obtienne pas S, c'est Q. Donc ça, c'est le premier lancer. Le deuxième lancer, j'ai rigoureusement les mêmes chances, puisque les 2 épreuves, effectivement, sont indépendantes. Donc, encore une fois, j'ai la possibilité d'obtenir un 6 et la possibilité d'obtenir un chiffre différent de 6. Pareil, si j'obtiens à l'issue du premier lancer un nombre différent de 6, si je refais l'expérience, j'ai encore une fois toujours 2 possibilités, S et S bar. Donc, avec toujours les mêmes probabilités, P, Q, P pour obtenir S et Q pour obtenir un chiffre autre que S. Donc ça, c'est pour n égale à 2. Et vous voyez bien que je peux répéter cette expérience encore une fois pour un cas n égale à 3, c'est-à-dire pour 3 lancers, 3 épreuves successives. Donc j'ai 2 possibilités encore. Au premier lancer, c'est soit j'obtiens S, soit j'obtiens S bar. Ensuite, j'ai encore une fois 2 possibilités, S ou S bar. J'ai 2 possibilités si j'échoue au premier lancer, S, S bar. Encore une fois, S, S bar, S, S bar, S, S bar et S, S bar. Alors, qu'est-ce qui a changé fondamentalement ici? C'est que j'ai répété l'expérience 3 fois. Premier lancer, deuxième lancer, troisième lancer, à chaque fois. J'ai une probabilité P pour obtenir un succès, P pour obtenir un succès, toujours, et Q pour obtenir un échec. D'accord? Voilà. Donc, pour n égale à 2, si je me concentre cette fois-ci sur l'épreuve pour n égale à 2, les couples formés d'un seul succès, donc si on a par exemple, supposons qu'on ait un seul succès, on va se concentrer sur ça, sur n égale à 2. Donc si n égale à 2, en effet, j'ai un seul succès, ça correspond à quoi? Un seul succès, c'est soit j'obtiens un succès au début à la première épreuve et puis un échec à la deuxième, ou un échec à la première épreuve et puis une réussite, un succès à la deuxième. Très bien. Donc, la probabilité finalement, en fait, P, S, S bar, c'est-à-dire d'obtenir un succès au début et un échec à la deuxième épreuve, c'est pareil que la probabilité pour arriver à un succès après un échec, n'est-ce pas? Ici, puisque pour S, S bar, c'est-à-dire que je suis le chemin suivant. Je suis en S, ensuite je bascule en S bar. Pardon, ici. D'accord? Donc le chemin
le chemin effectivement que j'ai ici, bah, c'est celui-là. Et donc la probabilité pour arriver à ce chemin, c'est P fois Q. D'accord? Donc ça, c'est P fois Q. Si j'arrive à un succès après un échec, donc S bar, ensuite S, bah, encore une fois, c'est Q fois P, donc c'est pareil, n'est-ce pas? C'est pareil. Donc, ces deux probabilités sont égales. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure donc que si j'associe ou je crée une variable aléatoire x, d'accord? Variable aléatoire, qui représente le nombre de succès, d'accord? Le nombre de succès. C'est ce que je vais appeler par la suite une variable aléatoire de Bernoulli. Dans ce cas-là, la probabilité pour que cette variable aléatoire soit égale à 1, Px égale à 1, c'est-à-dire un seul succès, c'est soit je suis ici, soit je suis là, dans ce cas de figure. Donc c'est 2 fois PQ, d'accord? Puisque soit j'ai un succès et un échec, donc ça c'est le premier chemin, ou un échec et un succès. Donc à chaque fois que j'ai l'opérateur logique ou, il doit être systématiquement traduit par un plus. Donc ça me fait, pourquoi? Du coup, ça me fait PQ plus PQ qui est égal à 2PQ. 2P fois Q. Pareil, si je veux par exemple considérer le deuxième cas où j'ai 3 épreuves successives, dans ce cas de figure, pour avoir un seul succès, c'est soit j'ai un succès puis 2 échecs, donc ce cas-là, soit j'ai un succès, un échec, voilà, c'est ça, succès, échec, échec, soit j'ai un échec, un succès et un échec, soit j'ai un échec et un succès. D'accord? Donc j'ai 3 possibilités. Donc, pour avoir un seul succès, j'ai 3 possibilités. Donc, soit S, succès, échec, échec, ou échec, succès, échec, ou échec, échec, succès. Donc ça, c'est le cas n égale à 3, n'est-ce pas? 3 épreuves. Pour avoir donc un seul succès, j'ai à chaque fois évidemment la même probabilité. P, succès, échec, échec, c'est égal à P, échec, succès, échec, c'est égal à P, échec, échec, succès. Les 3 probabilités sont égales, et donc effectivement, comment je peux arriver à les modéliser? Tout simplement, si je regarde ici le schéma, ici c'est P par exemple fois Q, donc c'est P fois Q au carré. Ici pareil, c'est bien sûr, ici pour arriver à un échec c'est Q, Q fois P, donc, Q fois P fois Q, donc ça nous fait P fois Q au carré, et pareil ici, Q fois Q fois P, donc ça nous fait P fois Q au carré, donc c'est P fois Q au carré, quel que soit le chemin finalement, donc, puisque les 3 épreuves, on verra par la suite, les 3 effectivement, on peut le voir dès maintenant d'ailleurs, sont indépendantes. D'accord? Donc ici, la probabilité pour que x, la variable aléatoire qui est associée au nombre de succès, pour que j'ai un seul succès, donc pour que cette variable aléatoire soit égale à 1, la probabilité est de P fois Q au carré. 3 fois P Q au carré, pardon, puisqu'en fait, c'est soit je me trouve ici, soit je me trouve là, soit je me trouve là. Et donc, pour avoir la probabilité globale, c'est qu'il faut remplacer à chaque fois l'opérateur ou par un plus, et bien sûr, remplacer par considérer les probabilités associées à chacun des 3 cas ici présents. Donc, en effet, 3 fois PQ au carré. Donc, vous voyez bien que selon le nombre d'épreuves, forcément, la probabilité va être modifiée. Très bien. Donc, le nombre de chemins réalisant qu'à succès, c'est quoi? Donc, ça, c'est très intéressant. Le nombre de chemins
réalisant K succès. Le nombre de chemins réalisant K succès est NK. C'est le nombre de combinaisons NK. Car chaque chemin avec K succès est une partie formée de K éléments S du N-uplet d'une issue. C'est important. Donc, chaque chemin avec K succès, chaque chemin avec K succès est une partie formée de K éléments S, c'est-à-dire de K succès, de K éléments S, du N-uplet d'une issue. Donc, par exemple, si je considère un chemin ici, par exemple ce chemin-là, d'accord, il y a K succès, donc un succès ici en l'occurrence, c'est une partie formée de un succès, du N-uplet, donc ici c'est 3, le triplet, du triplet en fait, d'une issue. Ça c'est une issue, d'accord? Tout ça, ce chemin-là, c'est une issue. Et en effet, cette issue est constituée de un succès. Donc en l'occurrence, si je voulais la variable aléatoire x égale à 2, par exemple 2 succès, eh ben, ça aurait été une partie, une sous-partie formée du nombre de succès que je veux. Et donc en effet, ce qui caractérise cette situation, c'est le NK ici. D'accord? Donc par exemple, dans le cas n égale à 3, Kn égale à 3, combien il y a? Il y a le nombre de combinaisons 3, 1, soit 3 chemins qui ne comportent qu'un seul succès. D'accord? Qui ne comportent qu'un seul succès. Donc, souvenez-vous les amis que en bas ici, dans notre nombre de combinaisons, le K, ça représente le nombre de succès, d'accord? Et ici, j'ai effectivement le nombre d'épreuves, n égale à 3 par exemple, donc effectivement, j'ai 3 chemins qui ne comportent qu'un seul succès, puisque le nombre de combinaisons 3, 1, ou c'est nk pour les intimes, c'est égal à 3, donc forcément, il y a 3 chemins qui ne comportent qu'un seul succès dans cette succession d'épreuves, de 3 épreuves. Très bien. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va s'attarder sur la loi du nombre de succès. Alors, c'est quoi la loi du nombre de succès? Donc, on considère x une variable aléatoire qui, à chaque issue d'un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, associe le nombre de succès au cours de ces n épreuves. Donc, on va considérer x une variable aléatoire qui, à chaque issue d'un schéma de Bernoulli, donc à chaque chemin, à chaque issue, à chaque possibilité, à chaque éventualité, à chaque issue du schéma
de Bernoulli de paramètres n et p NP associe le nombre de succès au cours de ces n épreuves. D'accord? C'est comme tout à l'heure, hein, celle qu'on a considérée tout à l'heure. La variable aléatoire x, c'est une variable simplement qui va traduire le nombre de succès. Le nombre de succès. Donc, cette loi de probabilité x est appelée loi binomiale de paramètres NP. Donc on l'appelle loi binomiale de paramètres NP. D'accord? C'est une loi binomiale de paramètres NP qu'on peut noter aussi, qui est souvent notée, B pour binomial, NP. D'accord? Donc ici, entre parenthèses, les paramètres de cette loi binomiale. Donc la loi binomiale, c'est la variable aléatoire qui va associer dans un schéma de Bernoulli, qui va traduire le nombre de succès de n épreuves de Bernoulli. Chacune des épreuves a une probabilité petit p de succès. Voilà. Donc, et enfin, la propriété qui nous intéresse, qui va nous permettre effectivement de calculer la probabilité associée à cette variable aléatoire, donc la probabilité P pour que x, variable aléatoire, soit égale à k, est égale donc à, attention, c'est égal au nombre de combinaisons nk, multiplié fois par P, qui est la probabilité du succès du résultat, du succès par exemple du lancer du dé, à la puissance k. Ça c'est le nombre de succès que je veux calculer, donc je veux calculer la probabilité, fois q à la puissance n-k. N-k. Alors effectivement, q, c'est la probabilité d'un échec, c'est-à-dire la probabilité d'un non-succès. Mais étant donné que l'univers est clos de la probabilité, c'est-à-dire que soit j'ai un succès, soit j'ai un échec, donc forcément Q est égal à 1 moins P, puisque la somme des probabilités est toujours égale à 100%. Donc c'est une formule qu'il faudra apprendre, ou tout simplement remplacer directement dans la formule Q par 1 moins P. Donc en l'occurrence, cette formule devient Px égale à K égale nk, P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance n moins K. Voilà. Voilà donc comment je calcule la probabilité de K succès dans une épreuve, dans une succession de n épreuves. Donc une succession de n épreuves qui peuvent se solder par un succès ou par un échec. La probabilité d'avoir K succès se calcule de la manière suivante. C'est le nombre de combinaisons nk fois la probabilité du succès à la puissance k, qui est le nombre de succès dont je veux calculer la probabilité, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins p, puisque la somme des probabilités est toujours égale à 1, à la puissance n moins k.